Bonsoir tout le monde, c'est Minfoot. On se retrouve aujourd'hui pour analyser un petit peu rapidement le match Lens-Lyon. Donc victoire de Lyon sur le score de 1 but à 0 à l'extérieur, sur un but de Mikotadze à la 46e minute de jeu, sur un débordement de Malik Fofana avec une passe, et puis l'ouverture du score de Mikotadze qui s'est imposé devant la défense lensoise de peu. Qu'est-ce que j'ai pensé du match pour commencer dans les grosses lignes? Victoire importante pour l'Olympique Lyonnais évidemment, ça me paraît logique. Cependant, il y a quand même pas mal de points, je dirais pas noirs parce que la victoire est là, mais des sujets d'inquiétude, à mon sens en tout cas. Déjà, pour commencer, on sait que Fonseca arrête pas de le dire, c'est qu'il aime avoir la possession du ballon. Là, on l'a pas eu face à Lens. Alors, je pense que Lens c'est une très très bonne équipe pour faire des contre-attaques. Parce qu'ils vont souvent rapidement de la défense vers l'attaque. Cependant, dans la possession, c'est pas forcément l'équipe qui s'impose le plus sur ce terrain-là. Et je trouve ça quand même du coup un petit peu décevant que Lyon se retrouve avec 44% de possession. On voit en nombre de passes, il y a aussi forcément beaucoup moins de passes réalisées. Et si vous regardez le nombre de tirs, 18 tirs pour Lens et 11 tirs pour Lyon. Donc on va dire que de manière générale, la possession et la domination a été lensoise. On voit aussi les momentum ici. On voit donc là toutes les petits graphiques verts, c'est quand il y a eu des occasions pour Lens, et bleu, c'est pour Lyon. On voit que Lyon a marqué juste avant la mi-temps dans une période où justement on proposait pas grand-chose. Un petit éclat de génie de Fofana. Ensuite, la deuxième mi-temps, comme on peut le voir sur ce graphique-là, effectivement, c'était un petit peu disputé. Lens a bien entamé. Après, Lyon a eu quelques occasions. Et par contre, ici, il y a eu un facteur X qui est apparu ici. Thauvin est rentré à cet endroit-là. Et on a aussi Koumbedi qui est sorti et Kalismera, côté de Lyon, qui est rentré. Pile à cet endroit-là. Et là, c'était fini. Thauvin a vraiment apporté beaucoup de choses à Lens. Et Lyon n'existait plus. Lyon n'a fait que défendre à partir de la 60e minute de jeu. C'est une réalité. Après, Lyon a gagné le match, donc c'est très bien. On va parler un petit peu plus des individualités. Côté de Lensois, je vais aller assez rapidement. Je trouve que Fofana, côté de Lens, je précise, a fait un mauvais match, très honnêtement. Saïd, il a eu quelques occasions, mais il n'a pas su les concrétiser. C'était un peu moyen. Guilavogui, match. Après, les notes qui sont là, je vous précise, je m'en fiche. Je vous fais mon ressenti à moi, c'est juste pour m'appuyer sur des statistiques, mais je m'en fiche des notes ici. Guilavogui, pour moi, a fait un match pas fou non plus. Andy Diouf, j'ai bien aimé. J'ai assez bien aimé son match. C'est lui qui faisait vraiment les transitions de défense-attaque en accélérant. Thomasson, j'ai trouvé son match catastrophique, vraiment catastrophique. Aguilar, vous voyez, il est bien noté. Je trouvais son match catastrophique, vu finalement c'est lui qui se faisait beaucoup déborder par Malik Fofana. Donc j'ai pas trouvé qu'il faisait un bon match. Ensuite, Machado, il a eu pas mal de situations offensives. On connaît Machado, il aime bien frapper de loin avec une grosse frappe de balle. Il a eu quelques occasions, ça s'est pas transformé, mais pour moi il a fait un très bon match, Machado. Et ensuite en défense centrale, Beidou l'a recrue, Beidou, je sais même pas comment ça se dit, mais peu importe, il a pas fait un bon match. Udol a fait un match correct. Malangsar a vraiment bien joué parce qu'il a vraiment réussi à contenir Mikotadze du mieux qu'il a pu pendant quasiment tout le match, vu que Mikotadze a quand même marqué un but finalement. Mais très bon match de Malangsar. Et Risser, honnêtement, j'ai pas spécialement d'avis parce que j'estime qu'il a pas forcément fait d'arrêt important. Côté lyonnais, et c'est là où mes amis lyonnais, vu que je suis supporter lyonnais, ça va peut-être plus vous intéresser de ce point de vue-là. On va commencer par le gardien cette fois-ci. Descamps, je l'ai trouvé incroyable. On a recruté Lagrief qui est en train de signer son contrat. Je suis en train de me demander est-ce que c'est vraiment nécessaire parce qu'il a sorti des claquettes incroyables. J'ai cru qu'on avait encore Anthony Lopez il y a 2 ans. Vraiment très fort. Koumbedi, là pour le coup, sa note, je l'estime justifiée. Il a vraiment fait un match assez catastrophique. Beaucoup de passes tête baissée sans regarder qui finissaient dans les pieds de Lensois. Vraiment pas terrible. Pour prendre le cas Abner Vinicius, alors pour le coup, lui c'est différent parce que je trouve que défensivement il était correct. D'habitude, j'attends qu'il soit bon offensivement et pas bon défensivement. Là, j'ai trouvé que c'était l'inverse. Offensivement, je trouve qu'il a pas apporté grand chose, mais défensivement, ça va. Franchement, ça aurait pu être pire.
Il a réussi à peu près à contenir Thauvin, c'est pas facile. Donc honnêtement, je suis satisfait du match de Vinicius. Et en défense centrale, alors je suis partagé. Alors Mata, pour moi, match parfait de Mata, très très fort, très très bon sur ce match-là. Niakate, je suis un petit peu partagé parce que sur les centres, à chaque fois il a su s'imposer, mettre son pied pour pas justement qu'un Lensois derrière lui récupère le ballon. Par contre, dans quelques situations, bon, je l'ai trouvé un petit peu hésitant. Donc match plutôt mitigé selon moi pour Niakate. Après, on n'a pas encaissé de but, donc il n'y a pas fait un match catastrophique, hein, mais un peu mitigé en tout cas. Passer au milieu défensif, donc Morton. Alors très honnêtement, je vais même pas pouvoir vous donner un avis dessus. Parce que moi, je l'ai pas forcément beaucoup vu, franchement, dans le match. Beaucoup de jeux de corps, mais bon. Je trouve qu'il n'a pas forcément apporté grand-chose, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc un match moyen, je dirais. Pour Tyler Tessman, par contre, j'étais très agréablement surpris. J'ai regardé tous les matchs de préparation et j'avais déjà vu que Tessman, c'était quand même relativement assez costaud. Et ben là, j'ai eu concrétisation lors de ce match officiel. Effectivement, il est très en forme. On voit qu'il est costaud, etc. Ça, il a toujours été. Hein. On le surnomme le quarterback parce qu'il est américain. Et non, il est vraiment costaud. Mais voilà, j'ai rien de plus à dire sur Tessman. On passe à Maitland Niles, qui, pour moi, en tant qu'attaquant droit, a fait un match totalement transparent et à oublier, même inutile, je dirais. Il a été meilleur quand il était replacé à la place de Koumbedi ici, quand Koumbedi est sorti pour faire rentrer Khalis Mera. Mais en tant qu'ailier droit, pour le coup, aujourd'hui, il a été catastrophique. Fofana, alors il a eu plusieurs petites occasions où il se faufile facilement, hein, Fofana, donc il a été quand même bien déséquilibrant. Donc bon, là je pense qu'il est mal noté parce qu'il a dû perdre mal de ballons. Mais avec son style de jeu, c'est normal de perdre des ballons. Donc moi je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Il a fait la passe décisive qui nous permet de gagner. Donc il a fait ce qu'on attend de lui. Hein. Tolisso, là 6,5. C'est un petit peu sévère. Après il n'a pas non plus fait grand chose. Mais j'aurais plutôt dit un 7 parce que bon, il était quand même assez correct. Après c'est sûr qu'il n'a pas non plus beaucoup apporté. Mais dans l'intensité, dans l'intention, on a vu qu'il était là. Et Miko Tadze, il n'a pas eu la tâche facile avec un Malangsar très en forme ce soir. Il a su marquer et nous donner la victoire, donc difficile de dire qu'il a fait un mauvais match. Après, on peut peut-être s'attendre un petit peu à plus, au moins dans le jeu, dans la création d'occasions. Mais en tout cas, le peu d'occasions qu'il a eu, il a réussi à en mettre une et on gagne grâce à ça. Donc voilà pour ça. Côté management, bon, je vais pas forcément commenter les changements de Pierre Sage, je connais pas suffisamment le banc lensois. Bon, je connais Thauvin et Sotoka, mais par exemple Bermond et Abdoulhamid, je les connais pas, donc j'ai pas porté d'avis là-dessus. Par contre, concernant les remplacements faits par Georges Maciel, hein, l'adjoint de Fonseca qui est encore en tribune, Khalis Mera, je trouve qu'il a fait une rentrée catastrophique. On voit vraiment qu'il est frêle, qu'il n'a pas le niveau, en tout cas physique, pour la Ligue 1. Je suis très étonné de voir que c'est lui notre premier changement et non pas un de nos deux Tchèques. Surtout qu'on l'a mis en plus sur l'aile droite alors que le mec il a jamais joué en pro sur l'aile droite. Quand je dis en pro, je parle même des matchs de préparation. Il a toujours joué en tant que numéro 10. J'étais étonné de le voir rentrer sur l'aile droite. Et effectivement, il était transparent, il se faisait bouger dans chaque duel. Ça n'a pas été terrible. Et ensuite, l'entrée de Soulch et Karabec, on les a pas assez vus. Par contre, j'ai vu un beau découpage de Karabec pour éviter que Lens aille droit au but. Donc ça j'ai aimé. J'ai aimé qu'il se sacrifie et qu'il fasse un tacle comme ça. Mais voilà, les choix des entraîneurs peut-être discutables parce que Vinicius, comme on peut le voir là, il a pris un carton jaune à 61e minute de jeu. Je pense que même si en manque de physique, j'aurais peut-être fait rentrer quand même Tagliafico, moi. Et j'aurais bien aussi aimé voir Alejandro Gomez Rodriguez rentrer à la place de Miko Tadze en fin de match. Donc voilà un petit peu pour mon rapport de ce match-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé, que vous soyez supporter lensois, lyonnais ou simple suiveur de la Ligue 1. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, à mettre un commentaire et à t'abonner. Voilà, bonne soirée à vous et bon week-end.